entraînés dans les sépulcres. Et les pauvres types étaient entraînés dans les sépulcres. Un endroit mort. Et on les liait à l'aide des chaînes. Et il les brisait. Eh bien, lorsque le diable possède une personne, cet homme devient plusieurs fois plus fort que d'ordinaire. Si le diable possède un homme, l'homme devient plus méchant, plus que ce qu'il était à l'original. Et si les démons peuvent vous donner le double de votre force, c'est que toi tu as la force de soulever un tonneau, un bidon d'huile. Mais quand les démons entrent en toi, tu as la force de soulever 10 bidons d'huile. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand un fou que vous voyez ici, il a la double de sa force propre, personnelle. Le fou là, dans le corps normal comme ça, il ne peut pas soulever un tonneau d'huile. Mais quand il est fou là, le diable lui donne la force de soulever le tonneau d'huile et mettre comme ça. Mais William Branham me dit que si un démon peut vous donner le double de votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire pour vous? C'est que Dieu peut vous donner les triples, les quadruples de votre force. C'est que ce que toi tu demandes à Satan là de faire, Dieu peut le faire 3 fois plus que ce que Satan peut faire pour toi. Ah, ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. Les gens disent, je vais aller toucher un fétiche pour faire de l'argent, un millionnaire. Mais on te dit ici chez nous, tu divises tes années en 2 parties. Tu veux mourir tu peux mourir à 80, on prend 40, nous prenons 40. Et tu acceptes quand tu as 26 ans pour faire la vie pendant 14 ans et mourir. Mais si vous demandez à Dieu les millions, Dieu va vous l'accorder à l'instant même. Il y a quelqu'un dans ce monde qui a déjà demandé à Dieu les millions, Dieu lui a accordé ça. Room, comment on appelle ça? Chambre, toute une chambre. Dans ce monde. William Branham dit que, mais si les démons peuvent vous donner le double de votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire de vous, qui êtes assis ici, quand vous êtes malade là? Que pensez-vous que Dieu puisse faire de vous, toi qui es un pécheur? Tu veux la vie éternelle? Dieu peut vous donner la vie éternelle. Si le diable peut vous entraîner dans un bar, ou là dans les rues, avec un comportement immoral ou en faisant les choses du monde, ce qui est contraire à votre propre nature. Parce que le diable les a forcés au salaire. Il dit, en effet, vous êtes né pour être un fils et une fille de Dieu. Tu n'es pas né pour être un fils du diable. J'ai dit ceci. Un pasteur dans les dés là, le dimanche passé, le samedi passé, a posé la question, qui veut mourir après l'homme qui est mort ici? Personne n'a soulevé sa main. Le pasteur pose la deuxième question, qui veut aller en enfer? Il y a quelqu'un qui a soulevé sa main, je vais aller en enfer. Vous comprenez ça? Mais ici, madame dit ceci, et Dieu ne vous a pas envoyé au monde pour être un fils du diable. Non. Dieu vous a envoyé au monde pour être un fils de Dieu, pour être une fille de Dieu, pour lui servir et aller au ciel. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. C'est l'homme lui-même qui a choisi le chemin de l'enfer par son propre comportement. En refusant à part de la décision de Dieu, vous effrayez le chemin de l'enfer vous-même. Il dit, et le diable peut vous faire des choses et vous amener à tromper votre mari. Vous amener à tromper votre femme. Vous amener à voler. Vous amener à mentir. Combien plus que Dieu peut faire lorsque vous le possédez entièrement? Si le diable possède un homme entièrement, Dieu aussi peut aussi posséder l'homme entièrement. Ce que le diable peut faire pour vous, Dieu peut le faire double que ce que le diable peut faire. C'est pourquoi ayez confiance à ce grand homme de Jésus. Ayez confiance à ce grand homme de Galilée. Ayez confiance à ce Jésus-là. C'est lui qui a dit, je vous donne la force, je vous donne ma paix.
aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et amener les gens à Christ. Il dit, je me suis souvent demandé, les gens ne veulent pas de réveil dans leur vie. Les gens ne veulent pas la vie de sanctification dans leur vie. Les gens ne veulent pas la prière. Les gens veulent toujours manger, buvir, se lamenter, sauter, faire toute cette vie-là. Mais Dieu dit, les gens ne voulaient pas de réveil. Si ça devait leur coûter quelques pourceaux, ils se sentent plus à l'aise avec les pourceaux et les démons qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. L'homme veut habiter avec un démon. Il se sent à l'aise quand il va dans les bars. Il se sent à l'aise quand il va dans des boîtes de nuit. Il se sent à l'aise quand il injurie les gens. Il se sent à l'aise quand il ment. Il se sent à l'aise quand il fait toutes ces mauvaises choses-là. Mais avec Jésus, ces choses n'existent pas. La Bible dit, quand l'homme est né de nouveau, toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit, ils aiment bien leur